Et bonsoir les abeilles, donc ce soir on se retrouve pour découvrir, regarder ensemble la nouvelle carte interactive 2024. De base on fonctionnait sur le système My Maps de Google, qui à l'époque me semblait être vraiment très intéressante parce qu'on pouvait référencer plein de points, etc. Et entre temps, eh bien, il y a de nouveaux systèmes qui ont vu le jour, et donc l'idée c'était aussi de se moderniser, d'améliorer le système de cartes qui de base nous servait que pour les demandes de QRZ, et progressivement en fait on est venu y ajouter de l'information, des données que nous allons retrouver également sur cette carte. Donc l'idée de la nouvelle carte GoGoCarto, eh bien ça va être de vous faire participer au contenu de cette carte. Donc pour y accéder, c'est fcf.gogocarto.fr. Tout d'abord, je remercie Guillaume 14FCF8903 qui l'a mis en place et qui nous a aidé au développement de cette carte. Merci à lui, et aussi merci bien sûr à tous ceux qui travaillent dans l'ombre qu'on ne voit pas forcément, mais sans qui tous les projets ne pourraient pas fonctionner. Donc voilà, on va voir un petit peu l'interface, ce qu'on y retrouve, comment ça fonctionne, comment on rajoute des éléments, etc. Pourquoi est-ce qu'on va parler de cartes et on va parler de plus en plus de cartes, parce que d'après moi, il faut vraiment apprendre à travailler sur les cartes. C'est vraiment la base de tout, que ce soit aussi bien pour référencer des fréquences, des stations, savoir localiser une autre station, faire des recherches. Bon, bref, voilà. Les cartes, c'est vraiment indispensable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est habitué avec la technologie à un petit peu s'en passer. Et d'après moi, il faut vraiment revenir à l'essentiel. Donc, travail de la topographie, de la carte, de la cartographie. Donc voilà. Ça, on va commencer doucement par le système GoGoCarto, et on verra par la suite les petites évolutions. Donc, sur la carte, vous allez retrouver plusieurs sections. Alors là, elles sont toutes ouvertes. Je vais les refermer parce que là, je suis sur mon compte. Donc, vous avez 4 sections avec à l'intérieur différents groupes. On va appeler ça des groupes. Section numéro 1, ça sera uniquement réservé au QRZ. Alors là, les petites maisons, c'est quoi? C'est rouge, orange, rouge orangé. C'est tous les QRZ FCF qui ont déjà été attribués. Donc, ça va vous permettre, eh bien, de trouver d'autres membres dans votre secteur. La nouveauté de GoGoCarto, c'est qu'une fois que vous êtes connecté avec un compte mail, eh bien, par exemple, voilà, je vais prendre par exemple FCF4801, alors là, oui, je suis en mode admin, mais normalement, vous allez avoir un petit bouton contacter, puisque lorsque vous allez venir ajouter un élément à la carte, donc ça peut être aussi bien une demande de QRZ, des fréquences, des repères ou autres, eh bien, vous allez forcément mettre votre mail. Et ça, c'est important parce que ça permettra aux autres stations de pouvoir vous contacter. Alors, n'hésitez pas, si jamais vous voyez qu'il y a des bugs dans la carte, hein, c'est assez nouveau pour nous aussi, donc n'hésitez pas à nous faire remonter ces informations-là. Il se peut que des fois, il y ait des petits bugs d'affichage. Voilà, vu que des fois on essaie de modifier un peu les couleurs, donc ça se peut que des fois voilà, il y ait des petits couacs. N'hésitez pas à nous les faire remonter soit sur Discord ou directement dans les commentaires. Donc voilà, donc en numéro 1, le petit carré là, numéro 1, il va être important pour l'ajout d'éléments. Vous allez voir que dans la section ajout d'éléments, on va retrouver également ces numéros. Donc numéro 1, toutes les maisons rouges, ça va être les stations qui sont déjà référencés, qui ont demandé leur QRZ. Donc vous allez pouvoir voir leur localisation. Donc après, ça va être à vous on verra juste après, de pointer un point, en fait, un endroit. Et donc après, voilà, on voit par exemple les fréquences. Donc on sait que c'est opérateur Berny, QTH Albi, on voit que c'est bien Albi. On a le QTH Locator, donc là c'est lui qui l'a rajouté. Moi je vous recommande de le rajouter. Vous pouvez facilement l'avoir par un site qui permet de le faire. Vous tapez QTH Locator et c'est une sorte de système GPS mais radio amateur. Donc fréquence PMR7, radio Retevis RT45. Donc voilà,
Ça permet de savoir que, ah bah tiens, 8002, bah, il est à côté de 8004. Ils peuvent hypothétiquement se contacter par la radio et commencer à lancer des projets. Voilà, donc ça dans le numéro 1, c'est uniquement les QRZ, vous ne retrouverez que ça dans la section numéro 1. Ah, désolé, c'est que j'ai le D-Star à côté qui se déclenche. En numéro 2, là ça va être une section réservée à tout ce qui va être fréquence, relais, balises, etc. Donc l'idée c'était vraiment de faire une carte ultra complète pour référencer un maximum de choses qui peuvent nous être utiles dans le cadre de nos activités, donc veille, secours, QSO, radio, expérimentation, etc. Donc dans la section numéro 2, nous allons retrouver donc en premier fréquence locale bande libre. Donc tout d'abord, juste avant de continuer, lorsque vous voulez ajouter un élément, vérifiez bien que vous êtes dans le bon groupe. Parce que, imaginons, vous voulez rajouter une fréquence de parapente. Eh ben, il y en a qui vont peut-être cocher aéronautique. Vérifiez bien, là, vous voyez qu'il y a parapente, par exemple. Donc voilà. Par exemple, une balise APRS, mettez-le dans APRS et non pas dans balise bande libre. Même si ça reste une balise, mais c'est aussi de l'APRS. Vous pouvez le mettre sur les deux, c'est à vous de voir. Et après, nous, derrière, par contre, il y a un système de validation pour vérifier si les données sont correctes, etc. Donc, toutes les demandes qui sont faites avec des données erronées ne seront pas validées. Pareil, les demandes de QRZ, on ne référence, je l'avais oublié, mais on ne référence que les QRZ FCF. Là, j'ai vu déjà des demandes de groupes qui n'ont rien à voir avec FCF. Là, on ne référence que les QRZ puisque les demandes par GoGoCarto permettent automatiquement d'attribuer des QRZ. Donc voilà, ne faites pas des demandes avec des QRZ autres que FCF. Vous pouvez tout à fait en demander un chez FCF en plus d'un autre dans un autre groupe. Donc, vous voyez que là, on est sur des couleurs un peu différentes. On est plus dans des couleurs froides pour les fréquences. Donc voilà, j'essaie de faire un truc assez logique. Dans les repères de cartes, on est plus sur des couleurs chaudes. Là, on est plus sur des couleurs froides. Donc, fréquence locale, bande libre. Vous voyez qu'il y a des petites cases. Donc, si par exemple, je décoche tout le groupe fréquence, relais, etc., ça décoche tout ça. Si par exemple, je ne veux que les fréquences locales, bande libre, j'ai juste à cocher ici et ça va m'afficher sur la carte les fréquences locales bande libre. Donc là, j'en vois pas. Alors c'est bizarre. Alors si je fais ça, on va peut-être faire. Voilà. Et non. C'est un petit peu curieux. Parce que normalement, j'en ai référencé quelques-unes. Ou alors, je les ai pas faites. Non, je les ai pas faites. Mince. Autant pour moi. Donc on va faire par exemple avec fréquence importante. Voilà. C'est qu'il n'y en avait pas en fréquence locale. Donc fréquence importante. Vous voyez que ça a décoché ici. Donc ça a décoché également tous les autres groupes et ça ne sélectionne que fréquence importante. Et donc là, dans la section fréquence importante, ça va être des fréquences qui ne rentrent pas dans ces groupes-là. Donc ça peut être des fréquences importantes par rapport à nos activités. Donc j'ai référencé par exemple des relais de la DRASEC. Donc la DRASEC, c'est l'association au service c'est les radioamateurs au service de la sécurité civile, donc qui sont d'utilité publique. Ils font de l'urgence et donc ça me semblait pertinent de référencer des relais radio en rapport avec de l'urgence. Donc ils sont pas tous référencés pour le moment, mais voilà, vous avez les informations, je sais pas si j'ai mis l'indicatif du relais. Bref, voilà. Ça, ce sont des fréquences qui, d'après moi, sont importantes. Par contre, ne référencez pas tous les relais radioamateurs. Là, c'est vraiment que des relais d'urgence. Par exemple, ici, nous avons d'autres fréquences. J'avais référencé à l'époque donc j'ai repris des données qu'il y avait déjà sur l'ancienne carte. Toutes ces données-là sont quasiment en accès libre, notamment toutes les fréquences qui seront dans la Haute-Savoie. Ce sont des fréquences de montagne que j'ai trouvées sur des forums qui sont en accès libre. Voilà, comme là, le guide Mont Blanc 148-500. Ça, c'est pareil, c'est des fréquences qui sont publiques depuis des dizaines d'années, donc il y a rien qui est secret, quoi. Donc voilà, j'ai référencé différents points. Donc voilà, fréquence importante, faut que ça reste sur de l'urgence, etc. La Croix-Rouge, c'est également de l'urgence. J'avais également référencé le CCFF 34 qui peut servir justement pour les situations de catastrophe. Donc c'est un réseau de feux de forêt.
Donc c'est des bénévoles qui participent ils font des vigiles l'été en feu de forêt. Donc voilà, ça permet également de savoir s'il y a un incendie dans le secteur. En cas de catastrophe, ça pourrait éventuellement permettre de relayer de l'information ou tout du moins recevoir de l'information. Donc fréquence relais balise. Donc je vais décocher l'autre groupe, mais on peut tout à fait cocher plusieurs groupes. Les relais balises, eh bien c'est tout simplement des balises radio qu'on va mettre en place, ou qui sont mises en place, pas forcément par vous. Là par exemple c'est une petite balise qui signale. Donc non, ça c'est non, pardon, fréquence relais, autant pour moi. J'ai confondu avec cette section-là. Fréquence relais bande libre. Et ben là, vous allez pouvoir référencer des relais dans votre secteur. Donc moi, j'ai référencé le relais du CIDEV du département 34 avec les informations suivantes, le matériel, l'antenne, la fréquence utilisée, le CT/CSS, le réseau sur lequel c'est connecté. Voilà. Donc il y a aussi un autre relais qui est ici. Donc si vous voulez référencer, donc là pour le coup c'est pas forcément des relais en rapport avec le groupe, ça peut être des relais d'autres réseaux. N'hésitez pas à les référencer ici, il n'y a aucun souci. Voilà, si vous faites partie d'un autre réseau ou même que vous êtes un administrateur ou le responsable d'un réseau, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tout à fait référencer vos réseaux là-dessus, puisqu'on est également ici chez FCF pour développer les bandes libres. Donc APRS, là ça va être toutes les balises APRS. On en reparlera de l'APRS parce qu'on est actuellement en train de travailler là-dessus, mais l'APRS va être vraiment très très importante d'après moi et très intéressante pour tout ce qui va être activité de veille, puisque ça va nous permettre de localiser, d'identifier et de connaître le statut de différentes stations en temps réel et de les localiser sur une carte. Aujourd'hui, avec un simple smartphone, on peut faire ça. Donc on est en train de travailler encore là-dessus, mais voilà, si jamais vous voulez référencer des balises APRS uniquement sur les bandes libres, donc 27, 446, 169, c'est les bandes libres européennes, il n'y a aucun souci. Là, on a une section pour les LoRa. LoRa, mèche, je sais jamais le dire, mèche tastique, moi je dirais plutôt mèche statique, mais c'est mèche tastique. Ça c'est pareil, c'est un nouveau protocole, ça fait quelques années, mais je m'y penche aussi dessus avec différents membres pour voir ce que ça peut donner. Donc c'est une sorte de réseau déconnecté d'internet, ça permet de communiquer en mode offline en fait. Donc si jamais il y a une catastrophe, n'importe quoi, ça nous permettrait éventuellement de faire communiquer de l'information, de faire transiter de l'info. Donc là pareil, j'ai commencé à référencer les nodes, ce qu'on appelle un node en fait, c'est une sorte de station qui fait également relais. Donc j'ai commencé à référencer tous les nodes LoRa, mèche tastique en 433 et 868 qui sont sur le réseau mèche tastique. Donc là pareil, on a le nom du node, il s'appelle Gilles, avec le numéro de PIN, bref voilà, toutes les infos, la fréquence, etc. Donc là, c'est vraiment la localisation exacte qui est affichée sur les cartes. Donc là, on voit qu'il y a différents nodes un peu partout. Voilà. Ensuite, les balises bandes libres. Ça, c'est pareil. Voilà, ça va être pour référencer les balises radio. Là, j'ai mis une petite balise dans le 34 qui permet de signaler le canal 8 pour dire aux gens que c'est un canal d'appel. Ça signale également les autres canaux, certains canaux les plus importants comme le 7.7, etc. Voilà. Donc la balise tourne toutes les 2h30. N'hésitez pas à rajouter un maximum d'informations concernant les différents points que vous référencez. Donc là, on voit le CT sur lequel je transmets, synthèse vocale toutes les 2h30, annonce canaux, plus tram 5 tons toutes les 45 minutes. Donc ça permet également de signaler la fréquence, mais également de faire par exemple une balise de propagation. Et toutes les stations qui sont aux alentours peuvent s'en servir de balise de référence pour connaître la propagation des ondes, pour tester leur matériel, etc. Ensuite, on a fait une section pour tout ce qui va être fréquence maritime, donc en HF et en VHF. On pourra rajouter l'UHF, même si c'est très peu courant, mais ça se peut. Donc par exemple, ici, on a référencé le sémaphore de Sète, qui est un bâtiment militaire qui veille la fréquence de détresse internationale. Donc toutes ces infos, c'est vraiment que c'est accessible publiquement. Ça, j'ai réussi à les trouver sur des sites qui référencent vraiment tous les crossmed et les sémaphores.
Donc là, on a le matériel, les fréquences, donc 156-800, la fréquence internationale de détresse, 2 mégas 182, la fréquence Guard en 121.5, et j'ai bien marqué que c'était en Gonio, puisqu'ils sont équipés d'antennes Gonio, bande maritime intégrée, VHF, décamétrique, etc. Donc voilà. Tout ça, c'est référencé également. J'ai commencé à mettre par exemple les ports. Moi, j'ai référencé un peu les points que je connaissais. J'ai mis également les postes de secours avec les fréquences veillées. Donc, je sais qu'ils fonctionnent sur le 15, le 14 et le 16. Voilà. Après, ce qui est bien sur la carte, c'est que vous allez pouvoir y apporter des modifications. Là, vous pouvez pas forcément le voir parce que je suis sur mon compte, mais moi, je peux directement le modifier. Mais vous allez avoir un bouton soumettre une modification ou proposer une modification, je crois. Donc ça permet de compléter ou de corriger certaines erreurs qui peuvent être faites. Donc là, j'ai référencé par exemple les ports avec les fréquences. Tout ça, c'est d'après moi indispensable puisque ça peut servir en situation d'urgence. Voilà, donc ça, l'idée c'est de les référencer partout. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas. J'ai par exemple référencé également la base nautique du Salagou. On peut référencer les écluses, etc. Émetteurs ondes courtes, ça c'est pareil, c'est hyper important de les connaître. Pourquoi ? Parce que en situation de catastrophe, c'est les seuls émetteurs qui sont censés fonctionner. Alors là, celui-là, je l'ai référencé, mais apparemment, il est plus actif, donc je l'ai précisé. Donc le seul émetteur ondes courtes qu'on a toujours en France, c'est Bretagne 5. Je leur fais une petite pub. Donc sur 1593 kHz, donc ça fait 1 méga 593. Donc on peut normalement y accéder avec n'importe quelle on va dire radio basique, autoradio, ça fonctionne. Donc là j'ai mis la fréquence, on peut même mettre une image, on le verra juste après dans les demandes. On voit la fréquence, la longueur d'onde. Pourquoi la longueur d'onde ? Eh bien ça vous permet de connaître la longueur idéale pour une antenne qui fonctionne bien sur cette fréquence, la puissance 10 kW, le locator, donc c'est le système de localisation, peut servir d'émetteur d'urgence en situation de crise, diffusion d'informations, consignes de sécurité, etc. Ne diffuse plus la météo marine depuis le 11 septembre, depuis le 1er septembre 2023, pardon. Voilà, j'ai mis la source, F1 HDE, c'est lui qui avait pris apparemment la photo, je l'ai trouvé sur son site, donc voilà, j'ai mis la source. Vous avez le site de Bretagne 5. Voilà, donc ça c'est vraiment un émetteur à absolument connaître. Cette fréquence, il faut absolument la référencer, la connaître et l'avoir programmée dans le matériel. Ensuite, j'ai fait une section pour le canal E pour la Haute-Savoie. J'ai pas tout référencé, mais là je suis en train de bosser là-dessus. Tous les relais en canal E, donc c'est le canal Emergency. C'est une fréquence, on va dire gratuite, que les gens peuvent veiller et utiliser en situation de détresse, tout simplement. Donc c'est une fréquence de sécurité, d'urgence et de détresse, puisqu'il y a également les services de secours qui peuvent l'utiliser comme intercom. Donc voilà, vous avez toutes les infos, la fréquence, le CT-CSS à régler en émission. Pour l'alarme, vous avez une trame 5 tons, normalement vous avez une réponse, vous avez une trame 5 tons de test pour tester voir si vous êtes à portée du relais. Donc voilà, ça vous pouvez l'utiliser sans aucun souci, mais on vous recommande quand même de passer par le SDI 74 et des entreprises agréées pour la programmation de votre radio. Voilà, donc voilà, on a référencé vraiment toutes les stations, enfin on est en train de le faire, surtout moi. Donc voilà, canal E, on pourra rajouter des rubriques si ça vous intéresse, si vous trouvez qu'il manque encore certaines choses, n'hésitez pas à nous soumettre l'idée. Donc voilà, canal E, on peut voir un peu tous les relais. Les relais et les stations, c'est-à-dire que là vous pouvez également référencer tous les refuges par exemple qui sont équipés d'une radio en canal E, il n'y a aucun problème. Moi je ne référence que les relais parce que j'ai que ça comme base de données, mais si vous avez la localisation de boîtes, même de boîtes en canal E, parce qu'ils font des sortes de coffres de boîtes en accès pour appeler les secours en fait. En montagne, vous avez des endroits où il y a des boîtes comme ça avec un émetteur à l'intérieur. N'hésitez pas à les référencer. Pareil, les associations qui sont équipées en canal E. Bref, voilà, tout cela, il faut les référencer, il n'y a aucun problème. Ensuite, fréquence parapente. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est de référencer toutes les stations FFVL, parce que les parapentes,
c'est la FFVL qui gère ça, c'est la Fédération Française de Vol Libre. Donc voilà, là je suis en train de référencer également toutes les balises météo en FFVL avec la fréquence d'utilisation. Donc vous allez pouvoir également référencer les clubs de voile avec leur fréquence de travail, etc. Il n'y a aucun problème. Et voilà, d'après moi, ça semble également important parce que ça peut servir de fréquence de détresse. Régulièrement, il y a des parapentistes qui disparaissent en montagne. Ils sont équipés que de radio. Donc, généralement, il faut connaître, si on veut aider et potentiellement recevoir un appel de détresse, il faut connaître les fréquences. Donc voilà, là j'ai référencé les stations météo, enfin j'en ai référencé qu'une pour l'instant, mais voilà, l'idée ça serait de pouvoir tout référencer, donc n'hésitez pas à référencer les clubs, etc. Ensuite, aéronautique, et là l'idée c'est de référencer un peu les aéroports du coin, les clubs de planeurs, etc. avec les fréquences de travail, à savoir que tous les aéroports, là je ne l'ai pas mis pour Béziers, mais tous les aéroports veillent bien sûr le 121.5 et le 243. 121.5 c'est la fréquence internationale de détresse, la fréquence Guard. Pareil, à connaître absolument, puisque c'est une fréquence de détresse. Voilà. D'après moi, ça me semble pertinent de connaître, d'avoir ce type d'information. Ensuite, on passe dans la rubrique numéro 3, c'est les repères. Les repères cartes, ça va être plus pour le travail, on va dire, de notre... nos interventions, nos éventuelles interventions qu'on pourrait faire, la veille, etc. L'idée, c'est de pouvoir poser des points de repère sur la carte pour s'en servir, pour travailler. Donc voilà, ça va être à vous de décider de vos points de repère que vous voulez poser. Là, j'en ai pas encore mis, mais par exemple, pour vous donner une idée, nous, on travaille surtout avec mes collègues, surtout dans le périmètre entre, on va dire, Béziers et Sète. C'est vraiment notre secteur d'activité. Eh bien, on a différents points on a fixé des points de repère. Comme là, on a le Saint-Martin, c'est le Sierra Mike, c'est le SM. Donc, sur la carte, je vais référencer point repère carte veilleur. Et bien là, je vais mettre un point ici avec marqué Sierra Mike. Ici, Sierra Lima pour le Mont Saint-Loup. Pourquoi ? Parce que ça permet de référencer. Pourquoi référencer ça sur la carte ? Ça permet aux gens qui ne sont pas habitués à ce qui se passe dans le secteur ou qui découvrent un petit peu les ondes radio, de pouvoir potentiellement suivre ce qui se passe et de comprendre, d'avoir les mêmes points de repère. Voilà, l'idée c'est vraiment de travailler, d'avoir tous les mêmes points de repère pour pas qu'il y ait de confusion ou de manque d'information. Les points hauts, là, ça va être plus pour l'activité radio, on va dire lambda, QSO, etc. Même si ça peut servir pour de la veille, mais l'idée, ça va être de référencer, on va dire, les spots les plus intéressants pour de la radio. Donc voilà, on pourra référencer les petits points hauts. Donc n'hésitez pas à référencer vos meilleurs spots pour faire de la radio. L'idée, c'est de permettre également aux gens qui débutent la radio de ne pas galérer pendant des jours à chercher le meilleur endroit. L'idée, c'est de directement les trouver par la carte FCF. Les points de rassemblement, c'est pareil. L'idée, ça va être de pouvoir fixer, comme ça va être des points de repère, mais des points sur lesquels on va pouvoir éventuellement se rassembler régulièrement. L'idée, c'est de créer de la cohésion au niveau local. Donc, l'idée, par exemple, nous, dans notre secteur, ça va être de trouver un point intéressant dans cette zone sur lequel on va pouvoir se retrouver régulièrement pour faire de la radio, se rencontrer, discuter, monter des projets, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus dynamisant de se retrouver en physique, de vraiment voir les gens, de parler avec eux, que par la radio, ça reste beaucoup moins concret. C'est bête, mais juste voir quelqu'un, ça motive plus à s'engager, à monter des projets, à s'entraider. Voilà, c'est vraiment, d'après moi, important de garder ce lien vraiment humain. Donc, point de rassemblement, l'idée, c'est pas des points de rassemblement pour les incendies, par exemple. C'est vraiment pour se rassembler entre nous, pour se retrouver et pour faire des choses ensemble. Et ensuite, la section numéro 4, c'est uniquement réservé au 7-7. L'idée, c'était vraiment de bien séparer le 7-7 du reste, parce que généralement, le 7-7 est plus réservé à un public, on va dire, non averti par rapport au domaine de la radio. Généralement, c'est des gens qui ne s'intéressent pas plus que ça au domaine des communications. Ils veulent juste un outil de sécurité. Donc, l'idée, c'est de ne pas les embrouiller avec des fréquences d'aéroports, de trucs de bidule. Donc là, on a fait une section vraiment réservée qu'aux
au canal 7.7, donc le canal de sécurité randonnée et montagne. Donc là, l'idée, ça va être de référencer ici toutes les stations en 7.7. Donc si vous faites par exemple une demande de QRZ et que vous êtes également en veille sur le 7.7, n'hésitez pas à également cocher la case station 7.7. Hein. On le validera. Et au moins, lorsque les gens vont cocher station 7.7, vous allez apparaître sur la carte. Alors que si vous mettez que QRZ, vous n'allez pas apparaître. Donc pensez à bien cocher la case. Si jamais vous voulez modifier le contenu de votre fiche, on va dire, de votre profil, enfin de votre point qui vous référence, n'hésitez pas à le faire, hein, tout simplement par... Pourquoi ça marche plus? Bizarre. Qu'est-ce qui me fait la carte? Bon, donc voilà, n'hésitez pas à cocher ça, on le verra juste après là pour les demandes. Alors je vais faire ça, non, bon, c'est bizarre. On va recharger la page. Non, ça a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ouais, je pense que j'ai trop cliqué sur les sur les trucs. Ça a tout. Ah voilà, c'était le temps que ça charge. C'est bon, c'est revenu. Donc voilà, n'hésitez pas à également. Ah, c'est que ça. Ah, c'est bizarre ça. Tiens, il y a un petit bug. Bon, voilà, ça sera un truc en plus à faire. Donc voilà, vous pouvez référencer les stations 7.7. Qu'est-ce qu'une station 7.7? Ça peut être vous en train de veiller le 7.7. Ça peut être un refuge avec un équipement radio. Ça peut être une association avec des portatifs. Ça peut être voilà, tout un tas de choses en rapport, enfin qui peuvent être équipées de radio en 7.7. Les balises 7.7, bah, l'idée c'était de référencer également les balises. Donc évitez de les mettre dans les balises bande libre. Quoique aussi, vous pouvez aussi les mettre, vous pouvez cocher les deux. Mais voilà, là l'idée c'était vraiment de référencer que les balises par rapport au 7.7. Donc qui signalent soit directement la fréquence ou les balises météo qui peuvent diffuser directement voilà, des données météo dans un secteur. Et ensuite, le plus important, si vous voulez développer le 7.7, il faut surtout faire la promotion du 7.7. Il n'y a pas à tergiverser. Il faut aller voir les revendeurs de matériel, Decathlon, XP, Cabesto, tout ce que vous voulez. Je les connais pas tous, mais moi dans mon secteur c'est ça. Il faut y aller, il faut leur présenter le projet, il faut leur poser des affiches, et il n'y a que comme ça qu'on peut sensibiliser les pratiquants. Donc là j'ai référencé tous les endroits où moi j'y suis allé et j'ai posé les affiches. Donc après à vous de rajouter les endroits où vous avez posé les affiches. Et ça permet également de voir, par exemple, là, affiche 7.7 RRM posée en 2023 à la caisse. Donc, quelqu'un qui passe dans le coin, il voit que c'est en 2023 que ça a été fait. Il peut voir si l'affiche est toujours posée. Si jamais c'est pas le cas, il en imprime une et il la représente, quoi. Il la remet. Voilà, tout simplement. Donc voilà, précisez bien qu'on était déjà passé, que c'est référencé. L'idée, c'est aussi de faire un peu de la pub pour eux. Voilà, l'idée, c'est que ça soit un échange. Donc voilà, là j'avais référencé le Décathlon de Agde, dans lequel j'étais allé, j'étais très bien reçu par l'équipe. Ici j'avais mis XP Montpellier, voilà pareil, ils sont vraiment très ouverts au projet. Donc pareil, si vous voulez, alors j'ai pas référencé l'autre magasin qui est un peu plus loin, enfin bref, voilà. Ça, pareil, en 2023, je suis allé je crois en décembre. Bon l'idée c'est que dans 4-5 mois, on repasse là-bas ou même régulièrement. S'il y a des gens sur Montpellier, vous passez voir si l'affiche est toujours en place. Si jamais c'est pas le cas, vous en remettez une et vous pouvez le notifier. Vous pouvez ajouter une modification. Vous pouvez mettre vérifier le 08-03 2024. Et au moins, je sais que ça a été vérifié et ça permet à tout le monde d'avoir un suivi en temps réel de la pose des affiches. Voilà. Donc j'ai terminé sur la présentation de la carte. Maintenant, on va voir comment ajouter un élément. Retenez bien les petits numéros 1, 2, 3 parce que ça va vraiment être ultra important par rapport aux points que vous allez référencer. Donc les points que vous allez référencer, ils peuvent être en France mais même ailleurs, il n'y a pas de limite. Moi je référence tous, voilà, il y a par exemple là il y a la Corse, il y a même des stations espagnoles, bref voilà. Vous pouvez sans aucun souci référencer des points à l'étranger. Donc sur la carte vous allez faire ajouter un élément. Et ici, vous voyez qu'il y a les petits numéros. Et ça va être super important. Parce que ici, vous allez sélectionner ce que vous allez vouloir rajouter.
Donc moi je vais faire un test, je vais venir rajouter une station de veille en 7.7. Je vais cocher station 7.7 et en plus de ça, ça va être un refuge. Voilà, on va imaginer un refuge équipé en 7.7 qui diffuse également une balise avec un MP3 qui tourne en boucle et qui transmet toutes les heures, par exemple un message canal 7.7, radio rando montagne, machin bidule. Donc vous allez cocher station 7.7 et aussi balise radio. Vous voyez que là on a deux groupes qui sont sélectionnés. Ensuite, vous allez rentrer les informations. Alors ici, j'ai pas encore ajouté le petit 4, mais vous allez tout simplement rajouter le nom de la station. Donc pour le 7.7, ça va être 7.7 refuge Tartampion. Voilà. On va l'appeler comme ça. Adresse mail, vous allez mettre votre adresse mail. La localisation, alors ils disent QTH locator, mais je ne sais pas si ça prend. Alors si je fais JN13FG, voyons voir si ça marche. Et non, alors ça par contre, ouais, faut que j'enlève le QTH locator parce que ça ne prend pas les locators. Donc ici vous allez, par contre il faut pour créer le point que vous allez déplacer au bon endroit, il faut d'abord mettre un endroit. Donc vous allez par exemple taper, on va le mettre vers Gignac. Voilà, on va le mettre sur on va référencer un refuge vers Saint-Guilhem-le-Désert pour ceux qui connaissent. On va taper Gignac, c'est pas très loin, moi c'est plus simple pour moi. Ici, vous voyez que ça a créé un point. Alors là, ça charge un petit peu. On va attendre que ça charge. Je pense que c'est la connexion. Et puis ensuite, on va venir tout simplement prendre le point et on va le déplacer sur la carte à l'endroit où on veut tout simplement référencer le point d'intérêt. Alors par contre, ouais, ça a planté. C'est toujours comme ça, c'est bizarre. C'est toujours quand on fait un truc... Quand on présente quelque chose, ça ne me l'a jamais fait. On a référencé plus de 200 points. Ça ne m'a jamais fait ça. Bon, on va taper le désert. Ouais, bon. On va imaginer que la carte, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, on va mettre un point au pif. On va le mettre un peu au-dessus de Saint-Guilhem. Là, on ne le voit pas, mais normalement, on peut déplacer la carte, on peut zoomer, dézoomer. Donc, vous faites un clic et glisser, vous pouvez prendre le petit point. Ensuite, vous allez mettre ici les informations complémentaires. Donc, balise, station de veille dans un refuge, non surveillé, par exemple, plus balise, MP3, 1 heure. Voilà, on comprend. Poser le 01 02 24. 24. Voilà. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Donc, hop. Voilà, je pense que c'est ma connexion. Donc, imaginons, il est ici. Voilà. Il est juste à côté du sommet. Le roc de Bisson. Hop, il est ici. Voilà. On a les informations. On peut même charger une image si on a envie. Je vous recommande de le faire si jamais vous en avez une. Pareil hein, pour les affiches, hein, n'hésitez pas à mettre une photo de l'endroit. Et après, vous faites envoyer. Alors moi, ça le met directement. C'est que j'ai décoché, non? Station 7.7. Ah non, c'est que... Alors, ça me l'a référencé, mais parce que... Eh oui, j'ai rechargé la page, donc ça m'a quitté le... Voilà, c'était en station 7.7 et balise. C'est que vu que j'ai rechargé la page, ça m'a décoché les cases. Donc je vais faire envoyer. Voilà. Là, ça me référence mon point. Et on voit que c'est à la fois une station et une balise. Il y a le logo station et le logo balise. On a ici toutes les informations. Alors moi, je vois le mail hein, parce que je suis en admin, mais normalement, on voit juste il y a juste un petit bouton marqué, je crois, envoyer un email ou quelque chose comme ça. Si on clique dessus, on peut voir les informations, on peut les modifier. Et puis voilà, après, ça permet de référencer comme ça des points. Tout simplement. Donc, pour faire une demande de QRZ, vous faites ajouter un élément. C'est la chose la plus demandée. Cochez QRZ. Donc ici, on est en petit 1, donc on va suivre les instructions pour le petit 1. Donc indicatif désiré, si disponible. Exemple. 14 FF 34-01. Vous voyez qu'il y a un slash, après c'est numéro 2. Donc c'est des informations qui sont demandées que pour ce qui va être dans la section numéro 2. Donc ici on va taper 14 FCF 34 56.
tac, tac. Donc ça ne sera pas validé automatiquement, nous derrière on vérifie et ça va être à Gignac. Localiser. Ici, moi je vous recommande pas de mettre votre maison, hein, de mettre l'endroit exact, on va le mettre dans le parc. On va marquer opérateur Tartampion, fréquence, on va mettre un petit slash, fréquence 1, 2, 3, 4. Radio Cheng, UVK5 et puis voilà. Ah oui, pardon. Et un moyen de vous contacter, ça c'est une nouveauté. Vraiment, mettez je sais pas moi, un WhatsApp, enfin pas forcément WhatsApp, mais je sais pas moi, votre Facebook, Instagram, un mail, n'importe quoi, pour que quelqu'un qui arrive dans votre secteur ou qui a besoin de vous contacter pour faire un projet n'importe quoi puisse directement vous joindre par le système GoGoCarto. C'est vraiment la nouveauté, c'est qu'on peut directement par la carte contacter les membres. Donc dans le doute, si jamais des fois le bouton n'est pas toujours apparent, mettez quand même en plus dans votre description le mail, je pense que c'est une double sécurité. Ici vous pouvez mettre, je sais pas moi, la photo de votre station si vous avez envie, et après vous faites envoyer. Et là après nous au niveau de l'administration on va venir vérifier vos informations. Donc si les informations sont bonnes on valide, sinon on valide pas, tout simplement. Donc voilà, après vous pouvez apporter des modifications, pareil sur votre fiche. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour la carte. N'hésitez pas à y contribuer. Vous voyez que déjà il y a pas mal de trucs. Hein. Si vous voulez référencer, je sais pas moi, votre petite balise APRS, une station LoRa, mèche tastique, etc. Il n'y a pas de problème. Vous voyez par exemple là en fréquence importante, j'avais référencé. Qu'est-ce que j'avais mis? Là il y a quoi? RMC Romulus. Voilà, c'est que des stations. Ouais, elle a un petit peu du mal la carte là ce soir. Ah oui, elles sont là. Voilà, par exemple, il y avait le refuge Torino, refuge du Requin, compagnie PGHM. C'est du secours, donc ça c'est pareil. Hein, c'est des fréquences qui sont dispo sur les forums de montagne. Hein, il n'y a rien de secret. Voilà. Donc après, si vous cliquez dessus, vous avez les informations, la fréquence de travail. Après, la fiche n'est pas complète hein, parce que les infos sont pas très claires, mais si vous avez plus d'infos et que vous pouvez améliorer le contenu, voilà, il n'y a aucun souci, c'est vraiment fait pour. Donc voilà, j'espère que vous allez vraiment contribuer à la carte. Hein. D'après moi, c'est ultra important d'avoir déjà une base de données complète avec vraiment un maximum d'infos, de fréquences, etc. etc. Et puis ça va surtout vous permettre de vous mettre en lien entre vous et de référencer des trucs importants. Et tout le monde pourrait y avoir accès et savoir que tiens, il y a tel truc à tel endroit. Bref. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et voilà, j'attends vos ajouts d'éléments d'ici peu. Allez, 73 à tous et puis à très bientôt.